Bienvenue à tous, bienvenue dans la quotidienne Peuple du Rhône, dédiée en grande partie à l'actualité lyonnaise. Ne manquez pas également la fraîche Ligue 1, l'Europe Arena, puis la libre antenne pour vous exprimer à votre tour en fin d'émission. Nous sommes à la veille du passage devant la DNCG et nous allons vous informer au mieux sur les dernières informations concernant la situation de l'OL et vous pourrez alors vous faire votre propre idée. De cauchemar à rêve, il n'y a qu'un pas. De rêve à désillusion, c'est aussi parfois une question de détail. De confiance à trahison, il suffit d'un fait. Merci à tous les auditeurs qui ont déjà liké et partagé. N'hésitez pas à continuer à le faire durant toute l'émission pour nous aider à accroître notre visibilité, nous soutenir car vous êtes le peuple du Rhône. Avec nous ce soir pour débattre sur l'actualité lyonnaise, française et européenne, on a nos animateurs favoris. Jojo. Yo. Damien. Juju également. Bonsoir. Bonsoir. Comment va les gars, la forme? Ouais, l'animateur favori c'est moi quand même. Oui. Bah oui. Juju. Ouais, on est d'accord. Hein. Mais oui, tonton, mais oui. Voilà, merci à tous, merci pour vos messages, vous êtes déjà nombreux, Lily et les autres, vous êtes vraiment nombreux à nous envoyer les messages, merci beaucoup à vous. On va commencer avec l'actualité lyonnaise et on le sait, demain le passage devant la DNCG, on en a vite fait parler hier, mais on va parler des toutes dernières informations. Les supporters lyonnais sont assez stressés, ils espèrent bien entendu une issue favorable à ce dossier. Voilà, l'OL pourrait redevenir un club comme les autres, c'est-à-dire un club qui pourrait avoir la possibilité de recruter, de fonctionner normalement, j'ai envie de dire. On pourrait s'écarter de la menace de rétrogradation administrative en Ligue 2 qui était annoncée le 15 novembre dernier. Je vais contester le dossier, un petit truc de contestation. Et puis, voilà, si possible, éviter l'encadrement de la masse salariale et l'interdiction de recrutement qui serait pas non plus une bonne nouvelle. Donc voilà, la nouvelle du matin, c'était John Textor qui a conclu la vente de ses parts de Crystal Palace. Il a signé ce dimanche avec Woody Johnson, le patron des Jets de New York, la cession des 45% qu'il possède au sein du club de Crystal Palace pour un peu plus de 200 millions d'euros. Voilà, donc Robert Wood Johnson a conclu cet accord avec Eagle Football pour acquérir sa participation. Cette participation-là, c'est 45% de ce club-là. Alors qui c'est Woody Johnson? C'est un milliardaire américain de 78 ans, ex-ambassadeur des États-Unis à Londres et propriétaire de la franchise NFL des Jets de New York, qui négocie depuis de longues semaines déjà pour acquérir ces parts-là. Woody Johnson qui devrait aussi communiquer si ce n'est pas déjà fait. Ces heures-là parce que Crystal Palace lui a déjà communiqué. La finalisation de cette vente est espérée depuis un an maintenant et elle est soumise à l'approbation également de la Première Ligue et de la Super League féminine. Donc voilà, on a vu le communiqué, Crystal Palace a annoncé ce lundi dans un communiqué l'acquisition des parts de John Textor par Woody Johnson. Crystal Palace peut confirmer que Robert Wood Johnson Woody, homme d'affaires américain et copropriétaire des New York Jets, a signé un contrat juridiquement contraignant pour acheter la participation d'Eagle Football dans le club, bien que la finalisation soit en attente de l'approbation de la Premier League et de la Women's League Soccer, nous envisageons aucun problème et nous nous réjouissons d'accueillir Woody en tant que partenaire et directeur du club. Crystal Palace semble déjà avoir tourné la page Textor, qu'il a remercié pour sa contribution au cours des 4 dernières années, parce que John Textor, ça fait 4 ans qu'il est déjà à Crystal Palace, et voilà le clap de fin. D'après Kai Sport, le propriétaire américain serait désormais à la recherche d'un nouveau club anglais dans lequel il aurait le contrôle. Voilà sur cette nouvelle-là, Damien, tu sais, cette vente a été faite avec un peu plus de 200 millions d'euros. Combien, selon toi, selon tes informations, d'argent pourrait être injecté dans Eagle Football lié à cette vente? Tu veux dire à Lyon? Ouais. Non, à Eagle. À Eagle Football. En fait, l'argent va aller à Eagle, mais il pourrait avoir aux alentours de 40 millions d'euros dans les finances de l'Olympique Lyonnais. Et de ce qu'on a dit, donc on verra. Maintenant, ça sera pas pour demain devant le passage de la DNCG. Comme j'avais dit, de toute façon, l'officialisation sera avant le 30. Donc là, il faut juste que la Première Ligue et la Première Ligue Women aussi, il y a les deux qui rentrent ensemble, doivent accorder
la vente, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc Crystal Palace pourra aussi jouer une Coupe d'Europe. Mais pour revenir à ce Woody là, Woody Johnson, ouais, de ce que j'ai déjà lu sur le Twitter de Crystal Palace, ça souhaite bon courage aux supporters anglais. Ce qui paraît chez les New York, il n'est pas du tout aimé. Ils disent qu'il fait un peu n'importe quoi. Donc on verra comment ça va se passer pour Crystal Palace. Mais ouais, il y a eu beaucoup de messages très très négatifs de la part des Américains contre le rachat de Crystal Palace, quoi. Des Storbis. Juju, tu te réjouis de la vente de ces parts-là. C'est une partie de la mission qui est remplie, mais elle est un peu trop tard pour figurer vraiment, on va dire, figurer comme preuve concrète. C'est-à-dire, il peut dire oui, ok, je peux venir avec un document et dire c'est le cas, mais il me semble que ça devait être fait un peu avant pour pouvoir être jugé dans les dossiers. Mais sa parole peut compter aussi parce que c'est un fait quand même. Hein, les parts sont vendues, on peut pas l'ignorer. Ce sera un peu un complot aussi de dire bah écoutez, on n'a rien vu. C'est une bonne chose, ouais, ça sera toujours bénéfique même pour l'année prochaine. Qui est arrivé. Ça sera toujours bénéfique. Après, je crois que j'ai un souvenir de Crystal Palace qui disait que Textor était inexistant avec eux. Donc c'est une bonne chose qu'ils aient vendu. Ça rapporte donc des Eagles et ça peut rapporter quelque chose à l'OL. C'est parfait. Jojo, il n'a pas pu s'exprimer cette situation-là. Tu l'attendais avec impatience, voilà, c'est fait. Quel est ton sentiment là à l'heure actuelle? Comme il a dit Dan, voilà, il va y avoir 40 millions renversés dans les caisses de l'Olympique Lyonnais, donc c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, enfin, parce que depuis novembre, ça faisait long. Donc voilà, c'est une bonne chose, tant mieux. Et on nous dit en commentaire, est-ce que Crystal Palace, du coup, Europa League? Bah oui, Crystal Palace, le problème est réglé. Pas tout de suite, c'est comme il a dit Dan, c'est pas encore confirmé. Moi j'ai pas lu que c'était peut-être ou pas. Non, mais il faut que ça soit validé par la vente, il faut qu'elle soit validée déjà. Oui, il faut qu'elle soit validée, ok. Oui, il a raison, il faut qu'elle soit validée par la Ligue. Tant mieux pour Crystal Palace. Moi, vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière, pour moi, je suis content parce que voilà, pour moi, ils vont être récompensés. Ils vont quand même jouer l'Europa League. Et ça m'aurait fait chier pour eux, entre guillemets, de gagner la FA Cup et à être en Europa League. Donc je pense que Crystal Palace doivent remercier les supporters de Crystal Palace. Là, ce soir ou toute la journée, ils ont dû remercier John Textor. Ouais. Voilà. Greg, du coup, là, après cette nouvelle-là, salut à toi déjà, comment tu vas? Salut les gars, écoutez, ça va un petit peu pressé avant demain, mais bon, ça va. On a l'impression de passer l'oral du bac. Ouais, c'est ça. Exactement. Du coup, Greg, toi, là, après cette nouvelle-là, est-ce que tu t'y attendais à la veille du passage de la DNCG? Tiens, voilà le communiqué. Les parts de John Textor sont vendues si approbation. Écoute, Damien avait dit que ça se ferait avant le 30 juin. Donc, c'était entre guillemets obligatoire pour pouvoir aller en Europa League pour Crystal Palace. Maintenant, voilà, Textor a vendu ses parts. Bon, ça fait au moins 1 an et demi qu'il nous bassine avec ça. Tant mieux. Il va pouvoir rembourser, je pense, une toute petite partie de la dette avec Ares, qui serait pas plus mal, je pense. Maintenant, écoute, voilà, moi, je pense qu'on a assez à faire à s'occuper de l'Olympique Lyonnais que d'autres équipes. Je pense que Palace, on la trouvera bientôt, parce que je sais pas pourquoi, mais je sens gros comme une maison qu'on va aller jouer lors de la phase... La première phase où il y a 8 matchs. Donc on verra bien voilà, on va retrouver Mateta sûrement. Et voilà quoi, après c'est bien pour eux parce que comme a dit Jojo, c'est une récompense parce que comme avait dit Damien avec l'équipe de Drogheda en Irlande qui a fait une super saison et qui peut pas aller en Conference League parce que ils ont un propriétaire qui est le même que Silkeborg. Donc c'est pas bien juste. Donc voilà, c'est bien pour les Eagles. Les Eagles de Crystal Palace en plus, voilà, groupe Eagle qui lâche les Eagles, voilà. Et voilà, tout simplement. Ok, donc ça c'est une top nouvelle. On nous dit en commentaire également, ça fait longtemps qu'on attend ça. Ça fait quoi? Ça fait plus d'1 an qu'on attend la vente des parts de Crystal Palace. Ça doit être autour de ça, hein, ouais.
Bah, moins d'un an, parce qu'on en parlait déjà en octobre-novembre. Mais ouais, Tristar, lui, il voulait vendre depuis bien un moment. Hmm. Mais tant mieux. Tant mieux. Voilà. Voilà, donc Lyon, pour les dirigeants lyonnais, on a le sentiment d'avoir fait avancer les choses dans le bon sens depuis l'automne dernier et cette triste décision, on va dire, de rétrogradation provisoire. Voilà. Par contre, petit rappel de la décision finale, il me semble que c'est Damien qui en a parlé. La date et l'heure à laquelle on aura la décision finale, c'était quoi les rumeurs ou les sources? Bah, en fait, Lyon passe demain devant la DNCG à 16h. Mhm. Alors après, à l'issue de la réunion, Lyon sera bien sûr déjà tenu au courant. Et je pense qu'un communiqué où on aura, je pense, déjà des articles de l'équipe ou machin, ou de Hugo Guimet, de ce qui s'est dit à peu près. Et je pense qu'un communiqué officiel sera entre 20h et 21h. Je crois que la DNCG, c'est à peu près ça quand les clubs y passent de Ligue 1. Je sais pas si tu regardes, Greg. C'est à peu près ça les horaires, non? Ouais, c'est ça, c'est le Je soir. pense que tout le monde va guetter le. Je pense que oui, on aura des échos des journalistes. Ça se trouve, Textor va sortir et va nous dire que tout s'est bien passé. Hein. C'est une possibilité. Et Il l'a fait. des journalistes qui vont attendre devant. Et de toute façon, on saura sur le site même officiel de la DNCG, quoi. Donc ouais, je pense qu'à peu près. Je sais pas si l'OL est le dernier club à passer, mais en tout cas, c'est. Je sais pas du tout. Alors, en club de Ligue 1, il y a Lyon, Nantes, Toulouse et Le Havre. Bah, Il y a généralement, des les clubs gars, de Ligue 2 aussi. Ouais. Il y a Bordeaux. à mon avis, c'est Lyon les derniers. Parce que je sais pas combien ça dure un rendez-vous comme ça, la DNCG. Bah, ça dépend en fait. Si t'es tout clean, ça doit durer, je sais pas, une demi-heure. Si Ouais. par contre, comme Textor, tu nous fais, et bah, tu racontes le monde, tu nous expliques que Botafogo a battu le PSG et tout, bah, ça peut durer peut-être, je pense, 1h30, 2 heures, même plus, hein. De Mhm. toute façon, ils vont tout éplucher, hein. Enfin, ils ont déjà commencé à éplucher, hein. Mais ils vont tout éplucher les comptes. C'est comme genre un contrôle URSAF qui vient chez toi ou, tu sais, on te contrôle dans ta boîte ou quoi, ils épluchent tout et voilà, quoi. Si t'es clean, si t'envoies les dossiers normal, voilà. Sinon, ça peut durer plus longtemps. Après, je pense que ça va peut-être durer plus longtemps parce que Le Havre, il va falloir éplucher le dossier Blue Crow, notamment leur acheteur. Nantes, ils sont un peu limite. Toulouse, il y a cette histoire, ils ont plus de président, même si je pense que ça va passer. Il y a aussi des clubs de Ligue 2, donc voilà quoi. Mais généralement, ouais, c'est à aux alentours de 20h, 21h, je pense. Mais on va dire que demain, c'est vraiment les clubs qui étaient sous la menace de pas mal de restrictions. Ouais, c'est ça. Moi, je propose quelque chose aux auditeurs. Je me dis, pourquoi pas, on vous fait un sondage. Vous nous répondez. Allez, je vous lance le sondage, les gars. Vous allez nous dire, tout simplement... Bah tiens, ça c'est nouveau. Tu peux le mettre en place là, tu peux le mettre en place. Non, mais je l'ai déjà fait, je l'ai déjà préparé. Là, Ah. voilà, lancé. Toulouse est déjà passé selon Lucas Paqueta. Bah, c'est pas le vrai, mais tant pis. Êtes-vous confiant pour le pour le passage devant la DNCG, les gars? Répondez par oui ou par non. Voilà, je vois que vous êtes nombreux, donc vous pouvez répondre. Le sondage, je sais pas s'il est visible. Attendez, je vous montre. Normalement, il doit être là-haut. Est-ce qu'il est apparu ou pas? Ouais, il est en haut à gauche. Ok, Oui. très bien. Mm. Voilà, vous pouvez Avec un pour tour de nous neuf dire si minutes. vous êtes confiant ou pas. Pour demain soir, dites-le. Oui, Merci il beaucoup, est- les gars. il est en haut à Ça gauche dure de 10 l'écran. minutes, hein. Le sondage il dure 10 minutes, après il s'arrête C'est et on ça. aura les résultats. Olivier, Oui. t'appelles quoi confiant rétrogradation Ligue 2 ou genre. Y a Un supporter Ah, Parce que c'est vrai que moi je dirais peut-être parce que genre pour la Ligue 2 entre guillemets, je serais entre guillemets confiant, mais tu vois pour l'encadrement de masse salariale ou peut-être une interdiction de recrutement de moins, tu vois. ouais, on va dire êtes-vous confiant pour une issue positive, on va dire ça comme ça au sens large. Donc on évite la rétrogradation, quoi. Ouais. Alors il faut Bon. savoir que quand tu fais un sondage sur TikTok, tu as le nombre de caractères qui est limité. Tu arrives à mettre 6 mots, 7 mots, 8 mots max à la suite. Ouais. Et nous, on peut pas voter. Ah, je savais Juste, pas. juste pour info, Toulouse, je me suis trompé, Toulouse est déjà passé devant la DNCG, ça a été validé. Hein. C'est ce qu'a dit Lucas Paqueta tout à l'heure. Oui, tu peux voter. Non, tu peux pas. On nous dit en Tu sais commentaire quand bravo. Les modérateurs, ils peuvent pas. Bah, je vais. Ah, bah ouais, peut-être, parce que je suis pas Bordeaux avec ce coup. Dame, il peut pas non plus normalement. On nous dit en commentaire bravo pour votre émission les gars, même si je suis pas présent, toujours je travaille. Pas de souci, merci à toi pour le soutien. C'est des mots qui nous vont droit au cœur. Et on va continuer cette émission parce qu'on a une autre information qui est liée à ça aussi un peu. C'est que Eagle Football a annoncé 5 nouveaux membres au conseil d'administration, dont un avocat chargé d'optimiser l'OL financièrement.
Et John Textor a choisi de rapatrier, on va dire comme ça, plusieurs proches de lui-même pour les nommer administrateurs d'Eagle Football. Voilà, il a intégré ses administrateurs, dont certains vieux compagnons de route, comme disent notamment, il me semble, le Progrès. On a Alexander Baffer, Dave Orin, Sam Lynn, Christopher Malone et Frank Patterson. Alors Christopher Malone, lui, s'occupera d'optimiser financièrement l'Olympique Lyonnais. Leur mission principale sera de soutenir ses principales initiatives stratégiques, opérationnelles et de capitalisation. Alors Christopher Malone, c'est un avocat spécialiste des projets complexes de financement, de réforme organisationnelle et de rentabilité. Il sera chargé d'optimiser l'Olympique Lyonnais financièrement. Il possède déjà une expérience spécifique dans le football, ayant travaillé sur des dossiers similaires pour Chelsea. Alexander Baffer, lui, il était déjà administrateur du côté de l'OL entre 2022 et 2023. Et Frank Patterson, c'est, on va dire, des anciens copains ou collègues de John Textor avec qui ils ont déjà partagé de multiples liens d'affaires. Et les trois autres sont des spécialistes de la finance, tantôt spécialisés dans la comptabilité, les sociétés cotées en bourse ou les restructurations d'entreprises. Voilà, donc on voit qu'il réorganise tout ça et bien entendu, il met des gens qu'il connaît très bien autour de lui. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire d'un côté que John Textor est confiant sur sa stratégie et que sur chaque, on va dire, partie de sa structure, il arrive à mettre quelqu'un de spécialisé ou qui connaît très bien, en qui il a confiance. Et ça veut dire que Eagle Football est plus près, quelque part selon lui, de réussir que de on va dire, s'écrouler à un moment donné, sinon il anticiperait et on aurait des infos négatives là-dessus. Ouais, après, les noms, je les connais pas, mais ça me fait penser à une série américaine. J'ai l'impression que c'est une série américaine, les noms. Donc, faut voir après si ça marche, ça fonctionne. Mais de toute façon, il faut un organigramme. Il faut qu'il s'entoure aussi de gens en qui il a confiance, parce que j'ai l'impression que depuis ces années, je sais pas, il a récupéré des mecs comme ça au lance-pierre. Donc, ouais, à voir ce que ça donne. Si les mecs sont spécialistes de ces domaines-là, bon, on verra les années futures, quoi. Voilà, sur la restructuration, qui c'est qui a envie un petit peu de s'exprimer? Jojo, pour toi, voilà, c'est une bonne chose. Il faut des personnes compétentes. Alors, on ne le sait pas forcément, vu qu'on ne les connaît pas spécifiquement. Mais voilà, c'est bien de séparer un petit peu tout ça, que chacun s'occupe de quelque chose. Maintenant, ce serait bien qu'ils soient bien professionnalisés dans leur domaine. Pour moi, là, les choix qu'il a fait à Lyon, Mathieu Louis-Jean, Michael Gerlinger, moi, je suis content, je suis confiant pour la suite, parce qu'on voit quand même le travail que Mathieu Louis-Jean fait. Donc pour moi, il est allé chercher un bon gars, qui connaît son métier, pas comme un, voilà, on le sait tous, que c'est pas anodin, quoi. Donc voilà. Mais non, j'attends de voir, comme d'hab, dans les années futures. Voilà. Maintenant, je vois quand même qu'il est en train de mettre en place sa stratégie. Alors peut-être ça va mettre du temps, mais là pour l'instant, de ce que je vois à l'Olympique Lyonnais, et comme je dis, j'en ai parlé à Dame aussi, ce qui serait bien, c'est de voir Michael Gerlinger, président de l'Olympique Lyonnais, et que Textor gère tout ce qui est administratif et tout, qui gère son groupe Eagle. Voilà. Ok, tu voudrais que Gerlinger soit directeur général de l'Olympique Lyonnais? Ouais, exactement. Ouais. Moi aussi, parce que pour moi, Michael Gerlinger, il a de l'expérience, quoi. Il a fait combien, 19 ans, Bayern? Oui, il a une belle expérience. Il a une belle expérience, donc il connaît le monde du foot. Voilà. Et puis Mathieu Louis-Jean et puis Michael Gerlinger, je trouve qu'ils s'entendent bien parce que ils sont allés chercher des joueurs et tout. Je pense que c'est Gerlinger aussi, l'entente avec John Textor et avec les autres, qui a un peu aussi évincé Laurent Prudhomme, certainement. Je pense que oui. C'est peut-être que c'était un peu un caillou dans la chaussure, Laurent Prudhomme, pour Gerlinger. Non, mais après, Laurent Prudhomme, on sait pas tout, les gars. On sait pas tout. Est-ce que pour vous, Gerlinger, il serait déjà pas, on va dire, celui qui est en haut de la pyramide sportive de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on voit que c'est lui qui a géré le transfert de Ryan Cherki. Je me dis peut-être qu'il lui a laissé pas mal de clés, déjà au moins avant pour qu'il parte à la Coupe du Monde des clubs. Peut-être. Après, il est à Eagle, il est pas du tout à l'OL, Gerlinger. Oui, mais c'est quand même lui qui a géré ce dossier-là sur l'OL, tu vois. Oui, mais parce qu'au final, c'est plus l'OL en fait, c'est Eagle. Oui.
C'est pour Mais ça. j'ai l'impression que Gerlinger, il veut quand même le mettre en avant pour gérer l'OL. Mais je pense qu'on en Oui, reparlera, les moi, gars. le truc, c'est que je pense pas qu'il soit sincèrement très intéressé pour faire partie du club. Hein. Du groupe en lui-même, tout chapeauté, je pense que oui. Mais je suis pas sûr que. Parce que sinon, je pense que ça serait déjà fait. D'ailleurs, ça aussi, sur le papier, Laurent Prudhomme est juste évincé, quoi. Ouais, Enfin, mais, il est même pas licencié, Aucune tu vois. officialisation. mais Greg, depuis que Michael Gerlinger il a rejoint le groupe, moi je vois plus Michael Gerlinger à Lyon que au parc, quoi. Ouais, enfin, on le voit juste parce que les télés veulent nous le montrer, mais pour le reste, on sait à Ouais, peine. mais pour les matchs, il est souvent présent. C'est pas comme un jeune Testor. Oui, mais moi je Alors. sais que, en tout cas, de ce que je sais, c'est qu'il n'est pas intéressé pour Ouais. débarquer, devenir directeur général de l'OL, quoi. Par contre, du groupe Eagle, tout chapeauté, oui. Et je pense que c'est ce qu'il fait. Pour moi, on n'a plus de directeur général. Hein. On a un directeur général Eagle, et il s'occupe pour moi, de tout, quoi. Molenbeek s'en occupe plus. Voilà. Palace, maintenant, ils en ont plus besoin. Botafogo, c'est Texas qui a l'air de s'en occuper, il va à cœur joie. Et Gerlinger, il essaye de faire les transferts. C'est lui notamment qui a, comme on l'avait dit, qui a entre guillemets négocié directement avec City. Donc moi je pense qu'il y a vraiment en fait un DG de groupe Eagle et en fait à l'OL je pense qu'il n'y en a plus vraiment. Je pense limite c'est Mathieu Louis-Jean en fait le patron quoi. Mais du sportif, Ouais. le reste voilà. Ok. Je pense, Voilà. après, on verra. Juju, toi, une petite question là-dessus, là, Laurent Prudhomme, quel était ton ressenti lorsque tu as appris par les médias et non par l'officialisation de l'Olympique Lyonnais qu'il n'était plus, on va dire, en poste du côté de l'Olympique Lyonnais? Bah écoute, on lui reprochait, c'est quoi? On lui reprochait d'être trop proche des supporters, c'était ça? C'est quelque chose que j'ai lu, effectivement. J'ai lu une phrase Ouais, comme et ça, aussi, on ne sait pas Voilà. vraiment. Et aussi Après, ne je sais pas pas. assez, comment on appelle ça, ne pas assez. En fait, il voulait faire pas des promos, mais tu vois, il voulait entre guillemets laisser les abonnements au même prix. Enfin, tu vois, il voulait faire plus pour les gens et moins pour le business. C'est pour ça que Gerlinger est là. Hein. Gerlinger, c'est le business. Hein. C'est Hmm. ça, pour en ça fait. que ça plaît pas à Textor, quoi. Ouais, en gros, c'est ça de ce qu'on sait après. Il y a des choses qu'on sait pas, mais voilà. Bon, après, je sais pas, voilà, on verra. On verra bien. Ouais. Voilà, sur la structuration et restructuration, pardon, est-ce que j'ai vu d'autres choses? Non, pas spécifiquement. T'en avais parlé du projet maintenant qu'ils ont avec un club anglais ou pas? Écoute, moi je l'ai dit vite fait que du coup John Textor souhaitait racheter des parts d'un autre club anglais, pourquoi pas des parts majoritaires, hein, bien entendu. Mais on n'a pas du tout débattu là-dessus. Pourquoi tu veux ajouter quoi là-dessus? Non, non, mais c'est parce que j'avais vu ça. Moi, j'ai partagé le tweet de Sky Sport. Et vu que je suis arrivé un peu en retard, c'est pour ça. Mais en gros, Textor a projet d'acheter un club anglais, alors Championship ou Première Ligue, on sait pas. Hmm. Je pense un peu le premier qui va trouver. Et quel avantage pour lui de faire ça? La bourse. Ouais, voilà. Mais là, New parce York, que là, on va dire la bourse, là, c'est déjà lancé. Il a déjà lancé la procédure. Est-ce que le fait qu'il n'ait pas de club anglais, du coup, ça va l'empêcher d'y arriver? Bah, moi je pense que oui. Moi, je pense que oui. En plus, t'as des clubs endettés. T'aurais des clubs qui vont bien financièrement, mais là, t'as Molenbeek. Bon, je vais pas dire qu'ils sont endettés, je sais pas où ils en sont, mais bon, eux, ils sont en train de protester contre lui. Donc déjà, ça fait mauvaise pub. Bon, Botafogo, ok, mais franchement, les New-Yorkais, au bout d'un moment, ils sont pas bêtes. Ils vont voir sur leur sol que Botafogo a battu le PSG. Bon, très bien, mais c'est pas ça qui va te faire rentrer à la bourse. Et puis, de toute façon, on sait qu'un club anglais, on l'avait dit avec Damien et même tout le monde, hein, on sait qu'un club anglais, c'est primordial aujourd'hui, avec l'argent que ça draine, les droits TV, tout ça. C'est pour ça que je pense c'est ce qu'a dit Sky Sport qui cherchait un Ouais. club. Bah, je l'avais dit vite fait, mais toi, tu l'as bien détaillé, c'est très bien. On nous dit en commentaire, c'est très intéressant. Salut à tous, merci de parler Lyon, car l'équipe ne parle que du Qatar Saint-Germain. Voilà, on est là tous les soirs, les gars. Enfin, un maximum de soirs, on est là justement pour vous informer. Donc, n'hésitez pas à revenir. N'hésitez pas à follow la chaîne aussi. Hein, n'hésitez pas à liker un maximum et partager. Pour la visibilité, merci beaucoup. Nous sommes pas seulement l'émission Peuple du Rhône, vous êtes le Peuple du Rhône et c'est grâce à vous qu'on est là. Voilà, donc merci. Oui, effectivement, du coup, on revient vite fait là-dessus, comme tu l'as dit. Mais moi, je ne savais pas du coup que tu peux changer les paramètres, tu vois, à partir du moment où tu as lancé la procédure. Par exemple, tu vas acquérir un club anglais, ça va faire partie de tout ça, etc. Je suis vraiment pas bon dans ce domaine-là. Et là, tu es en train de me dire que justement, on peut encore
avoir plus de garanties s'il obtenait un club anglais, alors que la procédure pour le moment de lancement, elle est déjà, voilà, elle est déjà lancée, comme on dit. Non mais ça je sais pas du tout si je sais pas du tout hein, si on peut changer. Moi je dis juste que j'ai vu que maintenant il voulait un club anglais et aujourd'hui je pense qu'il veut un club anglais pour rentrer en bourse. Après ça se trouve que la procédure ils vont peut-être lui dire non et il va peut-être revenir à la charge, j'en sais rien, avec un club anglais, voilà. Souvenez-vous, il y avait des rumeurs comme quoi il était sur il y avait Everton à un moment, ça a pas fait. Et il y avait aussi Watford et Watford, je pense que c'est toujours la même histoire. Donc peut-être qu'il va essayer maintenant d'approcher ce club, j'en sais rien. Hein, avec quel argent, je sais pas qui va aller prendre de l'argent. Mais en tout cas, voilà, c'est son but, quoi. Et je pense qu'à mon avis, mais faudrait qu'on ait un économiste sur le plateau, ou enfin sur le plateau, pas un plateau, mais sur le live, qui puisse nous dire ça, ou quelqu'un de renseigné. Les gars, à force à chaque fois de parler de bourse, de financer ci et ça, on va pas finir par être qu'économiste. Depuis quelques temps, j'essaie de m'y mettre là-dedans, donc. Mais bon. Moi aussi, j'ai contacté je suis aussi en contact avec des spécialistes pour essayer d'un peu me comprendre et pas dire n'importe quoi parce que c'est important et voilà. Et c'est l'avenir de l'OL qui se joue, donc voilà. Ouais, et on nous dit dans tout ça, qu'en pense Arès? C'est vrai, je mets pas à la place d'Arès. Qu'est-ce qu'en pense Arès? Je veux dire, c'est quand même positif. Il y a des trucs, il y a des sons. Merci les gars, merci pour les cadeaux, merci beaucoup, ça fait plaisir. On peut plus faire l'émission là, Voilà, du coup on a fait un petit peu le tour sur ce point-là, je sais même plus ce que je voulais dire. Il y en a qui ne sont pas exprimés forcément là sur ce point-là. Est-ce que John Textor peut acquérir un club anglais? Je pense que oui, c'est possible. Maintenant, il a la possibilité, il a débloqué des fonds. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il va encore faire un montage pour acquérir, pour avoir plus, on va dire un plus gros portefeuille pour acquérir un club anglais? Peut-être, mais maintenant, au niveau des rumeurs des clubs anglais, on n'en sait rien là à l'heure actuelle. On n'a plus de nom parce qu'on ne sait pas si ça avance pas. Voilà, maintenant peut-être que ça va avancer un peu plus vite. En tout cas, John Textor s'est exprimé sur le sujet il y a peut-être quelques mois et il avait dit qu'il avait laissé de côté un peu tout ça. Le fait de vouloir acquérir un club anglais, il se concentrait. Est-ce que c'est de la communication? Il se concentrait plutôt sur les clubs d'Eagle Football. Non, moi je pense que c'est pas. Moi je c'est qui moi je pense que lui, dans un premier temps, Textor, c'était vendre ses parts de Crystal Palace. Parce que pour lui, peut-être dans sa tête, il se disait que c'était le moyen pour sauver Lyon ou tout ça. Sauver aussi ses autres clubs. Donc voilà, il l'a fait. Maintenant, il l'a fait. Maintenant, attendons de voir ce qui va se passer après par la suite. Et comme dit Greg, on verra après s'il va prendre un club anglais et tout. Mais pour le moment, là, on va déjà rester sur l'actualité du moment, c'est qu'il a réussi à vendre des parts de Crystal Palace. Ça va ramener des sous dans les caisses de l'OL. Et puis après, bon, on verra par la suite. C'est d'abord dans les caisses d'Eagle Group. Hein, oui, mais dans les caisses de l'OL, 40 millions, quoi. Il peut avoir 40 millions d'euros. Maintenant, c'est pas du sûr à 100%. On sait que Textor, d'un coup, il peut changer d'avis comme de chemise. Hein, donc, il peut mettre 200 millions dedans. Oui, non. Non, mais les gars, on a peut-être le résultat du sondage. Alors, je sais pas où il s'affiche après la mise à jour, là, maintenant, vu qu'il y a tout qui a bougé. Sondage. Sondage actuel. Ah, voilà, j'ai les réponses. C'est pas un pourcentage? Ok. Confiant pour le passage devant la DNCG, c'était la simple question parce que les caractères sont limités. Vous avez répondu oui avec 24 votes, non avec 0 vote. 24 à 0, c'est du 100%. Voilà, c'est du 100%. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Je pense que du coup, vous serez nombreux, là, à ce que je lis, à dormir sur vos deux oreilles cette nuit correctement. Donc voilà. Il y a autre chose qu'on peut attaquer. Alors, c'est certains dossiers du mercato. On va parler un petit peu de Thiago Almada. Alors, Thiago Almada, c'est pas sûr qu'on le revoie un jour du côté de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, plus les jours passent et plus on a le sentiment que les chances se réduisent parce qu'il y a des clubs qui vont chercher à se positionner. Parce qu'aussi, là, il est plus sous contrat à l'Olympique Lyonnais, en tout cas en prêt. Il est sous contrat avec Botafogo. Le joueur, a priori, a envie d'avancer. Il n'a pas envie de continuer du côté de Botafogo, ça c'est une certitude.
Voilà, donc la tendance, elle est clairement à un départ, je dirais, à un départ. Et selon le journal Bola, notamment, à Bola, qui avance que Benfica ne serait pas contre attirer le champion du monde argentin. Mais John Textor en demanderait 40 millions d'euros. 40 millions d'euros pour Thiago Almada. Et Benfica tenterait justement de négocier à la baisse et d'inclure un jeune joueur qui s'appelle Gianluca Prestiani, un joueur de 19 ans. Alors je sais pas, et malheureusement j'ai pas eu le temps d'étudier ce profil-là de joueur. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce joueur? Ailier droit, il est coté à l'heure actuelle à 8 millions d'euros. Il vient de Vélez Sarsfield, donc d'Argentine. Il a 19 ans, 1m66. Je crois qu'il a fait 2 matchs avec le Benfica en tant que pro, une passe décisive. Jeune joueur, il a une nationalité italienne, donc il n'est pas extra-communautaire, ça c'est important de le dire. Donc il a la double nationalité. Maintenant on verra si c'est lui ou pas, ou si vraiment Almada va aller là-bas. Après Almada, je crois qu'il serait pas contre d'y aller. Donc à voir comment ça va se négocier dans les prochaines heures, prochains jours. Est-ce que vous pensez pas avec la DNCG, ça peut faire réfléchir ou pas? La DNCG fait positif, on a le droit de recruter. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on l'achète, Almada? Thiago Almada? Alors, je sais pas. Je pense que le joueur aimerait peut-être encore faire un an du côté de l'Olympique Lyonnais, ça pourrait être intéressant. Ah oui, dans quelles conditions? Je pense que lui aussi, Thiago Almada a envie d'évoluer dans une équipe compétitive autour de lui. Si l'OL a la possibilité de recruter, on va dire, sans restriction, à ce moment-là, Thiago Almada pourrait se dire, bah oui, l'Olympique Lyonnais, ça peut être intéressant. Si maintenant l'OL est interdit de recrutement, je pense que dans la tête des joueurs, ça peut aussi faire réfléchir et se dire, bah, l'OL va pas pouvoir se renforcer. Là, on a eu des lacunes en fin de saison dernière, notamment, où il nous manquait des joueurs à certains postes. À partir de ce moment-là, je pense que ça fait réfléchir aussi. Thiago Almada à l'Olympique Lyonnais, Juju, est-ce que ça t'intéresserait de le voir une saison de plus? Ah bah moi, sportivement, oui, ça m'intéresserait. Après, financièrement, je pense pas. Je sais pas si ça va être possible. Ouais. Damien aussi? Moi, oui, garder Almada, bien sûr. En plus, c'est un profil qu'on n'a pas du tout dans le groupe à l'heure actuelle. Surtout qu'on a perdu Cherki et tout. Donc, oui, garder. Maintenant, je pense que la tendance, Textor est plus dans la tendance de vendre que de le garder. Après, tout est possible, mais franchement, c'est complexe parce que Almada, à part mise aujourd'hui, une nouvelle qu'on apprend que le Benfica serait intéressé, machin et tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de bruit de couloir sur Almada, quoi. Ouais. Toi aussi, Greg, je sais que fin de saison dernière, il a été critiqué, Thiago Almada. Mais en quoi il pourrait apporter quelque chose d'intéressant là, pour l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, selon toi? Ou au contraire, tu dirais qu'on pourrait avoir mieux avec ce profil de joueur-là? Bah non, mais moi je trouve que ce serait intéressant de le garder parce que c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui est malgré tout en pleine progression. Alors moi je l'ai pas trouvé dingue pendant les 6 mois, mais faut pas oublier que c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle langue, faut s'adapter. Il a quand même fait des bons matchs, hein. Le match qu'il fait à Nice, il est de grande qualité où on gagne là-bas. Voilà, et puis c'est quand même un joueur qui a du potentiel, voilà, qui est aussi joli, beau à voir jouer. Donc au-delà de ça, non, moi je serais pour le garder. Et puis bon, ça ferait, alors je sais pas si on peut appeler ça un joueur frisson, mais ça ferait un joueur un peu créatif dans l'équipe. Et comme a dit Damien, comme on l'a tous dit, on n'a pas ce genre de profil. Almada à la base était quand même venu, c'est ce qu'on nous avait vendu pour entre guillemets préparer la succession de Ryan Cherki. Ryan Cherki aujourd'hui n'est plus là, donc logiquement, voilà, son successeur, c'est ce qu'on nous avait vendu, hein, c'est lui. Maintenant, après, c'est sûr que s'il y a 40 millions. Moi, je pense pas que Benfica mettra 40, sincèrement, parce que pour moi, c'est même un peu cher pour un joueur qui a fait que 6 mois en Europe, même en Europa League. Mais je pense qu'à 30-35, il pourrait partir après avec des bonus, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il pourrait partir. Après, Benfica, moi, j'avoue, je pense que c'est un club qui lui conviendrait bien. Parce que, voilà, il est quand même, je sais pas, c'est un joueur un peu, style un peu profil Benfica. Et puis moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il serait pas contre. Parce qu'en gros, il voudrait suivre, entre guillemets, les traces un peu de Enzo Fernandez, qui a littéralement explosé au Benfica
et qui est parti derrière Chelsea à Tudor. Donc voilà, c'est pour ça que. Mais bon, moi à l'OL aujourd'hui, tu me dis bah Almada il revient, oui, même à 25-30 millions, je le fais revenir parce que bah c'est un joueur qui a pas assez fait à Lyon et qui mérite de jouer plus quoi tout simplement voilà. Et puis c'est un profil ouais qu'on n'a pas. Et c'était la demande de Paulo Fonseca aussi de le garder pour la saison prochaine. Mais comme disait aussi Greg, il y a une grosse communauté argentine à Benfica. Hein. Il y a Di Maria, Otamendi, donc il y a des joueurs peut-être qui parlent à Almada en disant viens au Benfica, tu vas te régaler. Vous l'avez vu le reportage de Di Maria sur Netflix, je crois. C'est magnifique. Non, c'est magnifique, pas encore. les gars. Quel joueur, ça fait partie de mes joueurs préférés. Il est incroyable. Ah, Di Maria, oui, belle carrière. Oui. D'ailleurs, si vous voulez, il y a un. Alors, je sais. J'ai vu, c'était sur YouTube Premium et OL Play, on peut peut-être le retrouver ailleurs, mais il y a un reportage qui est sorti là à, je crois, 18h ou 19h sur Alexandre Lacazette. Je l'ai pas vu. En tout cas, si les gens sont intéressés, il y a un reportage qui est sorti. Alors, je sais pas si c'est sur sa dernière année, son dernier match et tout, mais en tout cas, il y a un truc qui est sorti pour lui rendre hommage, quoi. Ouais, ok, bah je savais pas non plus. Donc c'est bien, tu nous l'apprends. On continue avec une autre information, notamment Malik Fofana serait également dans le viseur d'un autre club anglais qui est Newcastle. D'après ESPN, un autre club serait mis sur la piste de ce joueur belge-là. Et Newcastle scruterait la situation de Malik Fofana de près hein, en vue d'un transfert durant l'été. Voilà, alors Malik Fofana du côté de Newcastle, est-ce qu'il y a des possibilités? On sait que Newcastle a la possibilité de faire d'énormes transferts. Hein. Ils ont déjà acheté Bruno Guimaraes pour 50 millions d'euros environ. Damien, est-ce que c'est un danger Newcastle s'il s'intéresse fortement à Malik Fofana? Clairement. Mais clairement. Newcastle a une puissance financière. Ils ont fait un Isaac. Ils ont fait venir de gros joueurs depuis l'arrivée de l'Arabie Saoudite, je crois que c'est l'Arabie Saoudite. Le PIF, ouais, le fonds d'investissement saoudien. Donc oui, donc ça fait peut-être aller 1 ou 2 ans où ça stagne un peu Newcastle, mais ils font toujours leur bonne saison quand même. Hein. Ils partaient limite à chaque fois, ils redescendaient, ils remontaient, ils faisaient le yo-yo. Et après, est-ce que c'est pas aussi des jeux d'agents? Tu sais, tu te dis ouais, Newcastle. Rappelez-vous, Cherki, 48 heures ou 72 heures avant son officialisation à City, le Real rentre dans la course, c'est pas fini. Des fois, c'est des jeux d'agents pour faire monter un peu les enchères, les offres. Mais bon, si Newcastle rentre vraiment dans la danse, je pense que ça peut aller très très vite en termes de négociation. Oui. Ouais, et puis j'ai vu aussi les gars que Liverpool ils vont rentrer dans la danse parce que Federico Chiesa il risque de partir au Napoli. Donc voilà. C'est pas du tout le même poste, non? Non, bah si. C'est un ailier, tu sais. C'est un ailier. Je le voyais plus comme un attaquant de pointe. Parce que Federico Chiesa à Liverpool, c'est pas le top. Hein. Jamais, c'était un échec, cette arrivée. Ouais. De Federico Chiesa, moi j'en étais sûr. Hein, Greg. Pour moi, il aurait dû rester là où il était. À la Juve. Ah, mais de toute façon, depuis sa blessure, il s'est fait les croisés, je crois. Depuis sa blessure après l'Euro, de toute façon, même à la Juve, c'était pas le même et tout. Et il a besoin d'un plus petit club, donc genre en Italie, ça lui ira très bien pour se relancer. Quoi. Bah, surtout à Naples, je pense, Napoli, peut-être. Je pense que son championnat, c'est la Serie A, et puis voilà. Il y a des joueurs, ils ont qu'un championnat à jouer dans leur carrière. C'est ça. Non, mais les gars, on n'a plus besoin de vendre. Maintenant, Malik Fofana, il va rester à l'OL pour l'équipe sportive. Point barre. Bah, si on garde Fofana et Almada et Mikotadze, bon bah déjà c'est quand même pas mal dans le secteur offensif. Après tu récupères Nouama, tu auras peut-être le petit Alfonso Moreira qui va peut-être être pas mal. Donc franchement là en tout cas c'est pas mal quoi. Et une offre à 80 millions d'euros sur Fofana. Non, on refuse, clairement on refuse. Non, apparemment 70 millions il demanderait Testor, pas 80 du coup, 70 millions. Oui non mais la question peut se poser aussi les gars. Ah bah oui, on verra. Mais de toute façon, hier j'en parlais, mais regardez Nouama à l'heure actuelle, il est invendable. On ne sait pas ce qui peut se passer, donc des fois il faut pas louper le train. Mais voilà, c'est à voir. Bien sûr. Ouais. Et on a une autre rumeur également. On a, il me semble, attendez, je retrouve ça. Bon, je devais la voir. Pourquoi elle n'est pas avec? Tant pis.
Après, Fofana, ça va être le feuilleton jusqu'à la fin de l'été. Oui, forcément, hein, les joueurs les plus talentueux. C'est un très bon recrutement, hein, c'est le joueur, vraiment, il est performant. Il a connu une période de creux à un moment donné cette saison, mais Malik Fofana, si la blessure l'avait pas stoppé, il pourrait être sur une lancée folle. Ouais. Alors on va continuer. Et on a d'autres informations, mais elles sont peut-être pas tout à fait autour de l'Olympique Lyonnais même. Donc, est-ce qu'il y a d'abord des choses à dire, à revenir sur l'OL avant que j'évoque ces dossiers-là? Alors, plus importantes que j'aurais pu zapper. Là, après, je sais pas si Greg va en parler ou pas dans la fiche bien, mais Doumaba, du coup. Ah oui. Je l'avais les gars. Djoumaba, oui. Olivier voulait en C'est parler. Nice qui est sur le dossier. Laisse Greg en parler. On peut en parler. Djoumaba, voilà, je l'ai, pardon. Excusez-moi, c'est vrai que pourtant j'avais tout trié avant. C'est un animateur pour rien, du coup. Ouais, aïe. Donc Nice, ouais, effectivement, c'est Nice qui avance sur Djoumaba, le défenseur central de Manchester City. Donc Nice est en pôle pour obtenir le prêt. Et puis l'OL se focalise du coup surtout sur la prolongation de Clinton Mata, selon les mêmes informations. Nice a pris l'avantage dans ce dossier et serait très optimiste à l'idée de boucler le dossier relativement vite. Et le joueur, lui, son avis est très important, hein, il serait séduit à l'idée d'évoluer avec l'OGC Nice, où il pourrait prendre de l'expérience à un niveau élevé. Si le club, en plus de l'OGC Nice, parvient à passer ses tours de qualification en Ligue des Champions, ça pourrait être très intéressant pour le joueur. Et les joueurs à follow sur les réseaux sociaux l'OGC Nice. Donc voilà, est-ce qu'on peut y voir un signe? Souvent, ça a été un signe quand même. De son côté, l'OL est concentré sur la prolongation de Clinton Mata. Son contrat court jusqu'en juin 2026. Le latéral droit angolais qui a été utilisé cette saison souvent dans l'axe, il faut le dire, s'est montré convaincant. Après, les avis divergent. Je pense là-dessus, il y en a qui ont un peu moins apprécié. Moi, j'ai apprécié ce joueur-là au poste de défenseur central et surtout pour sa qualité de relance. Voilà, Clinton Mata, bonne idée de le prolonger, Juju? Je pense qu'il faut avoir une petite charnière solide quand même. Ouais, moi je suis pour Mata prolonger. Avec une petite recrue pour renforcer tout ça? Oui, derrière il va falloir des recrues, ouais, exactement, oui, il va falloir des doublons même. Greg, voilà, sur le dossier Djoumaba, finalement ça prend du plomb dans l'aile. Voilà, est-ce que selon toi, l'OL va devoir chercher quel profil de défenseur central? Qu'est-ce qui pourrait correspondre à l'Olympique Lyonnais et on va dire au style de jeu de Paulo Fonseca comme défenseur central? Je te dis pas des noms précis, mais le profil. Qu'est-ce que tu... Ouais, non, mais je pense, moi, Djoumaba me fait un peu penser alors plus jeune, mais un peu à Alexandro de Lille. Donc assez costaud, tout ça. Donc je pense qu'il va falloir se pencher sur des profils comme ça. Moi, il y a un truc qui me laisse perplexe, parce que j'ai aucune confiance, c'est le business, au football, aux Anglais, jurisprudence West Ham, où on a failli pas du tout avoir Benrahma. Et j'espère quand même que l'OL au moment de la vente de Cherki, a signé un contrat pour avoir un prêt un joueur, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de se faire avoir tout simplement, parce que Echeverry, ça devait peut-être venir, ça viendra peut-être, mais pour l'instant on sait pas. En plus, il a marqué un but dans la Coupe du Monde des clubs. Il y avait Makati. Ça m'étonnerait qu'ils viennent et on n'entend plus rien. Le petit Nipan, c'est pareil. Là, paraît-il, moi j'avais vu que l'OL aurait soi-disant négocié pendant la vente de Cherki pour que ce soit Djoumaba qui vienne. Sauf qu'il va peut-être aller à Nice. J'espère juste que l'OL a, entre guillemets, pas eu un simple accord verbal en disant oui, vous inquiétez pas, Cherki, nanana, on va vous prêter un joueur. J'espère qu'ils ont eu un accord écrit. Parce que j'ai l'impression que City est en train de nous la mettre à l'envers. Ce serait pas le premier club anglais qui le fait, voilà, comme West Ham par exemple. Et ça m'étonnerait pas de la part des Anglais, parce que le business est le business. Ils pensent qu'à eux et c'est tout. Donc moi ça m'inquiète un peu parce que je pense que quand même on aurait eu ce joueur prêté, on aurait su quand même
depuis longtemps qui c'était, même s'il était à la Coupe du Monde des clubs. Et ce dossier est toujours pas géré. Là, on nous dit c'est Djoumaba, mais finalement, il peut choisir Nice. Donc, je suis un peu perplexe, quoi, pour ça. Bah, tu viens de donner tous les indices. Je pense que c'est un accord verbal, en fait. Parce que sinon, on serait déjà le nom. Ça serait déjà, on va dire, dans le sens... on serait le nom, quoi. On est passé de Oscar Bob à Makati, à Djoumaba il y a quelques jours. Ouais, moi, j'ai peur que ce soit juste un accord verbal et qu'au final, on va se retrouver avec rien du tout. Et c'est ça. Et par contre, si l'OL fait ça, sincèrement, pour moi, c'est une faute professionnelle. Parce que dans ce monde-là, je suis pas dans le monde, je suis pas footballeur, hein, je suis pas agent. Mais dans ce monde-là, tu peux faire confiance à personne. Surtout les clubs anglais. C'est les clubs anglais et rien d'autre. Regarde, Cherki, ils ont fait le forcing, ça leur a bien arrangé que nous, on doit vendre au dernier moment, tu vois, enfin rapidement, pour qu'il aille à la Coupe du Monde des clubs, tu vois. Donc, si c'est un accord verbal, bah, c'est possible qu'on ait rien du tout, ouais. Et là, on va se mordre les doigts. Voilà. Ouais. Et j'espère que c'en est pas un, sincèrement. Parce qu'un accord verbal ne vaut rien, ça dans le foot. On va accélérer, là, je vous mets le calendrier de la Ligue 1 qui a été dévoilé, notamment Jojo qui nous a partagé ça en commentaire, ou Damien, je sais plus qui c'est. Voilà. Non, la première journée de Ligue 1 le dimanche 17 août 2025. Mais c'est les dates. Ouais, les dates, les dates qui sont sorties, pardon. La date de fin de championnat, samedi 16 mai 2026, donc la dernière journée pourrait être autour de cette date-là. Voilà, donc sur ce calendrier, je sais pas si on voit très clair parce que c'est écrit quand même petit. Voilà, on va continuer, on a d'autres choses, j'accélère un petit peu. Des supporters de Molenbeek ont manifesté contre Textor. Alors on a vu notamment Greg via la page Ferveur Lyonnaise qui a pu communiquer ça aussi sur les réseaux, hein. Il a expliqué que, attention, du côté de Molenbeek, les supporters manifestent, mais c'est quelque chose qui pourrait aussi arriver du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que c'est une menace, hein, le fait de changer le nom d'un club comme ça. Le changement de nom du club belge qui appartient à la même Galaxy Eagle Football a du mal à passer du côté des fans de Molenbeek. La nouvelle reste en travers de la gorge des supporters. Et le nom est désormais le Daring Bruxelles. Il est d'ailleurs... John Textor, lui, pendant ce temps-là, il est parti aux États-Unis voir les rencontres de son équipe brésilienne avec Botafogo. Et voilà, pendant ce temps-là, tu as des centaines de supporters qui, en contestation à John Textor, manifestent à travers la rue. Ils étaient à peu près 400 hein, selon les infos de RTL Info. 400 personnes qui se sont réunies aux environs du stade Edmond Matchten à Molenbeek-Saint-Jean. Des pancartes Textor Out ont notamment été aperçues lors de la manifestation. Une pétition en ligne contre cette modification du nom a déjà recueilli plus de 3000 signatures, parmi lesquelles celles de plus anciens joueurs. Voilà, sur cette information-là, moi je comprends parfaitement, j'aime pas qu'on touche déjà au logo, c'est compliqué, toucher au nom, ça dérange. Damien, sur cette situation-là, est-ce que tu comprends ces supporters belges qui manifestent contre John Textor? Ah oui, c'est légitime pour eux. Il y en a qui ont connu les premières, enfin, ils ont toujours été pour Molenbeek. Textor est arrivé un peu comme, juste pour être businessman. Donc voilà, oui, ça se comprend totalement. Maintenant, 400 personnes, c'est pas non plus la folie, quoi. Je pense pas que Textor, on l'a appelé en urgence pour lui dire c'est la folie à Molenbeek. Reviens vite, les bureaux sont en train de brûler. Donc je sais pas. Attention, c'est Molenbeek, attention. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, c'est pas non plus le truc du siècle, quoi, pour Molenbeek. Après, voilà, j'espère qu'ils auront gain de cause, mais pas sûr. Ouais. Quelqu'un a envie de s'exprimer là-dessus, là, sur le sujet? Quelle est votre impression là-dessus, Greg? Non, bah écoute, moi, je trouve ça triste parce que je me suis un peu renseigné, parce que moi, je m'étais dit, bon, bah, Daring Bruxelles, c'est le nom du club historique. Donc je me suis dit, bah, il essaye, on va dire, de faire renaître le passé. Et en fait, j'ai compris que en fait, les gens ne se considèrent pas des Bruxellois, donc de la capitale de la Belgique, mais des Molenbeekois. Donc en gros, c'est comme si nous, par exemple, je sais pas, l'OL s'appelait l'Olympique Dessines, tu vois, on était de Dessines, et puis derrière, on mettait l'Olympique Lyonnais, tu vois. On dirait, bah non, nous on n'est pas des Lyonnais, on est des, je sais pas qu'on appelle les habitants de Dessines, mais Dessinois. Bah Dessinois, voilà. On est des Dessinois, tu vois, donc c'est un peu comme ça, voilà. Moi j'ai juste partagé ça parce que je trouve ça, inadmissible qu'un étranger vienne et fasse n'importe quoi. Et puis
malheureusement, je sais que ça peut arriver à l'OL, c'est déjà arrivé à l'OL, hein. Il nous a changé notre logo, hein. Alors, ok, le rouge est passé un peu plus, mais il y a quand même eu un changement. Donc, aujourd'hui, il fait n'importe quoi, on le sait. Il a l'air d'aimer que Botafogo. Donc, voilà, moi, je me dis, bon, bah, j'espère que ça n'arrivera pas à l'OL, et si ça arrive à l'OL, on sera pas 400, je pense qu'on sera pas loin de 4000, voire peut-être même 40 000, parce que là, à ce moment-là, ce sera très chaud, quoi, voilà. Juju, à quand un déménagement à Molenbeek? Jamais de la vie, c'est pas prévu. T'aimes les frites? C'est pas prêt. Ouais, mais non, ouais. Non. Pas de sitôt. Je préfère les quenelles encore, non, je préfère les quenelles. Moi, les quenelles, on m'a dit qu'on allait m'en cuisiner, hein. Je sais pas si ça va se faire, mais celle qui écoute, dis-moi quand est-ce que tu vas me le faire, hein. De qui tu parles, j'ai pas la référence. Hein. Il y a madame derrière. Ah, je sais pas. Ah. D'un point de vue du mondial des clubs, Ryan Cherki a marqué enfin là, avec Manchester City pour son deuxième match. Je dis enfin, c'est son deuxième match. Lors de la victoire de la nuit de dimanche à lundi face à Al Ain. Je sais pas comment on prononce ça. Greg va me rectifier. Alain. Elle a deux. Non, pardon. Le premier but de Ryan Cherki, voilà, après son transfert. Guardiola s'exprimait, il est sous le charme de Ryan Cherki, nous connaissons son potentiel. C'est un joueur qui aime le ballon, je vois beaucoup de choses lors des séances d'entraînement et je me dis quel joueur. En tant que nouveau joueur, comme c'est le cas pour Tijani Reinders, pardon, Marcus Bettinelli et Ryan Aït-Nouri, ils ont besoin d'un peu de temps pour nous connaître, pour savoir ce que l'on veut. Il fait chaud là, il fait chaud. Mercato, autre information là, bon, on a Ryan Cherki, je suis en train de zapper un peu là les étapes parce que Ryan Cherki, premier but avec Manchester City, je vais demander un petit peu là à Jojo, voilà on s'y attendait, tu penses que Ryan Cherki va s'imposer du côté de Manchester City? Alors, je vais être rapide, moi j'attends de voir Cherki avec un autre adversaire en face. Hier, l'adversaire en face, il n'y avait personne. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 6-0. Alors, par contre, la passe d'Erling Haaland, elle est magnifique. Ouais. Mais, de toute façon, comme on dit, il faut toujours un déclic. Et là, je pense que le but de Cherki hier, ça a déclenché quand même un petit déclic. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse de Guardiola en disant je vois ce que fait Cherki à l'entraînement. J'ai juste un mot à dire, quel joueur. Voilà, ça veut tout dire. C'est une bonne intégration, c'est vrai. Bah après, moi je pense que Pep Guardiola aussi il l'a bien intégré. Je vois un peu les entraînements et tout. Voilà, bon, sauf que l'adjoint, et j'ai rigolé, il y a l'adjoint qui l'a remis un peu en place parce qu'il l'appelait Pep. Il a dit non, c'est coach. Ouais, après c'est des petits détails. Ouais, mais bon, voilà, c'est du respect. Après, c'est comme ça. Mais c'est tendu avec eux, en tout cas. Bon, ben voilà. On parlait, c'est vrai, on parlait un petit peu de Mercato. On pouvait dire aussi parler un petit peu de Léo Dubois, hein, qui est libre de tout contrat après 3 ans en Turquie. Le latéral droit pourrait peut-être faire son retour en France. D'ailleurs, il y a un an. Ouais. Un an après sa signature à Eyüpspor. Dubois n'a pas prolongé son contrat et a quitté le club turc à la fin de la saison. Voilà, il évoluait 3 saisons en Turquie suite à son départ de l'OL. D'abord passé par Galatasaray, il a ensuite évolué à l'Istanbul Başakşehir avant d'atterrir à Eyüpspor en début de saison derrière. Il est dans le viseur de quelques clubs de Ligue 1, mais je n'ai pas forcément de nom. Est-ce que vous en avez? Ça se dit un retour à Nantes, hein. J'entends parler d'un retour à Nantes, moi, pour lui. Ah ouais, bon, possible. Hein. Ce serait beau pour les Nantais. Il y a Adil qui est arrivé. Ouais, ben là on va arriver fin d'émission, Adil. Bonjour, Adil. Ah, mais il est au Maroc, les gars, il a 1 heure de. C'est pour ça. Il a 1 heure de décalage. Ouais. Voilà, sur le reste, ça je vais laisser un petit peu de côté. L'OL Lyon, on a Leila Van Deller, invitée surprise de la Suisse à l'Euro. Elle a été convoquée. Elle a été retenue avec la Suisse pour participer à l'Euro 2025 en juillet, pardon. Elle a pourtant fait que 208 minutes en pro. Voilà, c'est pas grand chose et malgré tout, elle est appelée. On a également Damaris avec les Pays-Bas, hein, qui a été appelé pour l'Euro 2025.
La milieu de l'OL Lyon qui affrontera la France, l'Angleterre et le Pays de Galles à partir du 5 juillet. Voilà, je pense qu'on va attaquer la fraîche Ligue 1 rapidement avec Greg. Oui, alors c'est parti. Allez, fraîche Ligue Alors, 1. Adil, écoute bien parce que là j'ai pas mal d'infos pour toi. Vraiment, j'ai tous tes clubs là. Alors bon, je commence la fraîche Ligue 1, je me dépêche, il y a pas mal de trucs. Alors donc je vous avais parlé de Bradley Barcola qui était dans le viseur, même Damien vous en avez parlé, hein, du Bayern, tout ça. Donc logiquement Bradley Barcola devrait rester au PSG. Voilà, Enrique veut pas le vendre et le PSG n'est pas contre. Et on n'est pas pour, je veux dire, et quand on sait la force de frappe du PSG, salut Adil. Et ben en tout cas, voilà, il devrait donc rester au PSG, voilà. Il y a Ilia Zabarni, c'est toujours pas fait cette histoire. Alors, tout à l'heure Damien parlait d'un jeu d'agent, je pense qu'on est en plein dedans. Je vous explique. Zabarni, donc Bournemouth, veut 70 millions. Le PSG dit, ne payera pas plus de 50. Les Anglais sont durs en négociation, donc ils refusent de lâcher. Et comme par hasard, Zabarni serait, selon un journaliste anglais, dans le viseur de Chelsea et Newcastle, qui auraient donc les moyens de payer les 70 millions. Est-ce vrai, est-ce faux? On ne sait pas. C'est peut-être aussi pour accélérer les négociations. Voilà, mais pour l'instant, Zabarni, qui a donné sa préférence au PSG, hein, bien sûr, est toujours à Bournemouth. Voilà, donc on va voir. Mais le PSG ne mettra pas plus de 50. C'est déjà énorme hein, pour un joueur qui a 0 match de Ligue des Champions quand même. Donc bon, voilà. Les Anglais veulent le plus d'argent possible. Paul Pogba, donc ça va se faire. Alors c'est pas encore officiel, mais ça va se faire dans très peu de temps. Il va signer 2 ans avec l'AS Monaco. Il est donc libre de tout contrat. Et donc il va essayer de tenter de se relancer avec l'AS Monaco. Donc on aura Pogba en Ligue 1. Ansu Fati, pareil, ça patine, mais ça avance. Donc logiquement, le Barça aurait cédé, c'est-à-dire que Monaco va prendre une partie du salaire, mais pas la totalité. Et logiquement, ça devrait être un prêt sec pour Ansu Fati à Monaco. Vanderson, donc dans le viseur du Milan, Monaco en veut 35 millions. Vanderson, c'est comme Léo Dubois au niveau du poste, pas au niveau du talent, bien évidemment, mais c'est un latéral droit. Donc voilà. Milan est aussi sur Thiago Santos, c'est aussi un latéral droit du LOSC, qui avait fait une super saison avec Fonseca avant de se péter. Et il revient. Et le LOSC en demande 15 millions. Il y a Hervé Kofi qui devrait arriver, ça va se faire, ça va être officiel dans très peu de temps je pense. Il devrait arriver du RC Lens en prêt, ça va devenir le gardien numéro 1 de Angers. Voilà, parce que Yaya Fofana qui est actuellement le gardien de Angers, il y a un titulaire, devrait signer au Torino en Italie. Voilà. Toulouse qui va se séparer d'un Espagnol César Gelabert qui jouait pas, qui va signer à Rijon en Espagne. Autre mouvement à Toulouse, c'est Charlie Cresswell, qui est on va dire une révélation au niveau de la défense centrale, un Anglais qui est ciblé par Com, voilà, club qui a beaucoup d'argent, qui paraît-il est prêt à mettre 100 millions sur le mercato, voilà, club entraîné par Fabregas. Donc Com a fait une première proposition de 15 millions d'euros. Pour l'instant, elle a été refusée parce que Toulouse, en fait, en achetant Cresswell à Leeds, en fait, Leeds avait mis 15% sur une plus-value à la revente. Et en fait, Toulouse veut avoir plus d'argent pour que Toulouse va devoir offrir un peu d'argent, un peu de ses 15%. Voilà. Mais bon, je pense que malheureusement, Cresswell va pas rester. Voilà. À Toulouse encore, il y a Sidibé qui prolonge une année, une saison supplémentaire. Voilà, Djibril Sidibé, donc c'est bien pour eux. C'est un joueur d'expérience et qui va les aider. Le PFC, alors ça c'est une info non mercato, mais le PFC continue. Vous savez que le PFC en fait en Ligue 2 avait une politique tarifaire vraiment très très basse pour ses supporters. Et même si le PFC a été racheté par la famille Arnaud, donc LVMH et Red Bull, le PFC espère donc avoir 5000 abonnés, parce que eux leur campagne d'abonnement ont été lancées depuis quelques temps. Ils espèrent avoir 5000 abonnés cette saison. Et avec des tarifs attractifs, c'est-à-dire que moins de 200 € pour tous les abonnés, donc pour tous les matchs, et 120 pour les abonnés, 150 je crois pour les abonnés depuis cette saison, et je crois 120 pour les abonnés avant qu'il y ait le PFC avant que LVMH arrive aux commandes. Voilà. Donc 120 ça revient à 7 € le match.
Voilà, donc c'est vraiment peu et voilà, ils espèrent entre guillemets voilà, fidéliser le plus de monde comme ça. Rennes qui a perdu donc Adrien Truffert qui pense à Quentin Merlin de l'OM qui veut rester à Marseille pour jouer à la Ligue des Champions, mais Marseille n'est pas contre le vendre. Donc bah voilà, ça va se jouer à la négociation tout simplement. En parlant de Rennes encore, il y a Rennes il y a donc Kyogo Furuhashi, donc il y a un japonais qui arrive pour 12 millions d'euros. Échec total, il a pratiquement pas joué, il est pas du tout dans les plans d'Ali Bey, c'est un attaquant. Il serait dans le viseur de Birmingham en Angleterre. Ça tombe bien parce que Birmingham est un club donc historique, hein, et en fait c'est un club qui a été racheté par Tom Brady. Donc Tom Brady c'est une ancienne méga star des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc c'est une franchise de NFL, football américain, et c'était je crois le sportif le plus riche. Donc voilà, il a racheté, voilà, il a fait comme Textor, enfin comme ce que veut faire Textor, mais avec Birmingham, voilà. Donc peut-être que Birmingham, même dans, je sais pas, hein, dans 2-3 jours, Damien va nous parler de ce club parce que je pense qu'ils vont vouloir remonter et ils vont acheter à tour de bras. Voilà, alors je finis avec le Mercato et après je finirai avec la DNCG, puis c'est une grosse page. Il y a donc Lens qui est sur Mathias Palacios. Il joue à Alain, donc j'ai pas pu voir le match contre City, mais si vous l'avez vu, donc Lens est sur Mathias Palacios. Voilà, voilà. Il y a Trabzonspor et le Pana dessus également. Voilà ce que ça donne. Il y a Nantes qui a refusé une première offre de Krasnodar en Russie pour Douglas Augusto, c'est un milieu brésilien, première offre de 4 millions d'euros. Sauf que Krasnodar est revenu à la charge avec 6,5 millions d'euros et Nantes a accepté, donc logiquement il va partir dans les prochaines heures, tout simplement. Voilà. Voilà, Nantes a besoin d'argent pour passer la DNCG, donc ils ont vendu, enfin Moses Simon, ça va être officiel dans peu de temps. Et là, Douglas Augusto serait pareil. Il y a une dernière info mercato sur Grunbaek, Albert Grunbaek, qui est prêté par Rennes au Genoa, option d'achat 10 millions d'euros. Maintenant, je passe à des dossiers très, très intéressants et très compliqués. Alors, sur la Ligue 1, Bein, ça devrait être acté, Bein va conserver le match de 17h en Ligue 1, le samedi. Canal+ n'aura pas de codiffusion avec la chaîne donc de la LFP. Canal+ va distribuer simplement la chaîne de la LFP, donc LFP Média. Voilà, donc Canal+ n'a pas réussi, donc ça a été logiquement, ça va être acté là. Il y a eu des discussions aujourd'hui, donc Canal se retrouve floué, et donc il y aura bien cette chaîne de la Ligue 1. DAZN doit encore 83 millions d'euros pour mettre un terme définitif à son contrat avec la Ligue, okay. Et DAZN ne reviendra pas. Voilà, donc il n'y aura plus de DAZN dès la saison prochaine, donc dans quelques mois. Voilà. Et donc là j'enchaîne parce que là c'est important. Alors donc je parlais pour Adil, donc Le Havre. Alors Le Havre passe demain, comme on a dit avec Damien tout à l'heure, devant la DNCG. Alors Le Havre, la vente est actée. Logiquement, c'est Blue Crow qui doit racheter Le Havre et qui va donc mettre les 15 millions nécessaires, éponger les 15 millions pour passer la DNCG. Voilà. Donc un Américain, c'est Vincent Volpe, qui est américain, qui avait le club, comme avait dit Adil il y a quelques jours. Entreprise Dresser. Voilà, Dresser. Donc ils vont laisser le contrôle à Blue Crow, qui a notamment Leganés, je crois, et le club de Cancun au Mexique. Je ne sais pas dans quelle division ils sont. Et bon, c'est plus connu pour la fête qu'autre chose là-bas, mais peu importe. Voilà, donc logiquement, Le Havre devrait passer la DNCG. Maintenant, grosse info, et ça peut être vraiment, je pense, un tournant, mais majeur. Parce que nous, à l'OL, on est inquiets, mais les Girondins de Bordeaux, c'est... Voilà. Alors, je vous explique. Qu'est-ce qu'il y a encore avec eux? Le programme pour Bordeaux. Alors, Bordeaux, demain, à 9h, passe devant le tribunal de commerce. Ils ont mis en place un plan de restructuration pour baisser la dette, faire passer la dette de 96 millions d'euros à 24 millions. Si ce plan est accepté, derrière Bordeaux à 11h a rendez-vous avec la DNCG. Parce que Bordeaux est toujours devant la DNCG. Voilà. Donc on verra s'il y aura des sanctions, tout ça. Voilà. Et c'est là que c'est intéressant, si il y a un refus donc de ce plan de restructuration, Bordeaux disparaît, liquidation. Voilà. Ce qui veut dire
qui serait pas au final plus mal pour les supporters. Étant donné que Bordeaux deviendrait une association seulement et plus une société, Gérard Lopez devrait obligatoirement quitter le club. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa société disparaît. Donc en fait, Bordeaux existerait, mais sauf en association. Donc Girondins de Bordeaux, quoi. Voilà. Et par contre, il descendrait à minima, je dis bien à minima, en régional 1. Ça peut être en 2, en 3, voilà. Mais par contre, ça permettrait de se débarrasser du poison qu'est Gérard Lopez. Voilà. Et donc, Andy Carroll quitte le club. Ouais, c'est acté. Andy Carroll, en effet, a quitté le club il y a quelques jours libre. Voilà. Greg, juste une info qui est sortie il y a une demi-heure d'après les Girondins de Bordeaux. Gérard Lopez vient d'injecter 9 millions d'euros au club. Elle vient de sortir à 21h24 par la Gironde. C'est une blague. Tu crois que c'est assez ou Pas pas? assez parce que la dette est de 96 millions, donc moins 9. On est sur du 87. C'est ça? Donc voilà. Mais bon, en tout cas, de toute façon, Gérard Lopez, il n'a pas le choix. Il est en train de flipper, hein, parce que là, il est en train de se dire. Parce que vraiment, moi, j'ai fait plein de recherches et j'ai vu que si, qu'il le veuille ou non, si Bordeaux est liquidé comme ça, c'est terminé. La société Girondins de Bordeaux disparaît et ça devient une association qui sera sûrement ensuite reprise par des collectivités, voire même des supporters, comme ils ont fait à Bastia ou voilà. Parce que là, le communiqué de 21h24, l'hispano-luxembourgeois Gérard Lopez vient d'injecter 9 millions d'euros dans les comptes du club pour couvrir le budget de la saison 2025-2026 en National 2. Voilà. Et dire que l'ancien gardien allemand voulait racheter les Girondins de Bordeaux et Lopez n'a jamais voulu. Oliver Kahn, ouais. Lopez voulait reprendre, mais jamais ils ont voulu. Non, j'ai vu que c'était Oliver Kahn qui voulait pas lui-même. Il s'est retiré, Oliver Kahn. Ah oui, mais il s'est Oliver retiré. Kahn Mais, qui s'est retiré. oui, il s'est retiré. Oui. Mais au départ, il voulait. Il a flippé sa mère, Oliver Kahn. Quand il a vu la tête des comptes, je crois qu'il s'est dit on pourra rien faire. Et puis bon, Gérard Lopez a l'air quand même vraiment, alors je sais pas pourquoi, hein, viscéralement attaché et il a l'air de ne pas vouloir lâcher. La preuve, il sort 9 millions d'euros comme par hasard à moins de 24 heures. Voilà. Mais sincèrement, pour les supporters bordelais, ce serait limite une bonne chose pour eux qu'il y ait liquidation parce que c'est vraiment le seul moyen pour que Gérard Lopez parte. Voilà. Mais Greg, ça ferait un peu comme Strasbourg, quoi, finalement. Et Strasbourg, je suis même pas sûr qu'ils étaient en liquidation, hein, parce que c'est Marc Keller qui avait racheté. Par contre, Bastia, il me semble que oui, mais il faut regarder. Voilà. Mais Greg, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que les supporters, ils vont retrouver Bordeaux en R1 et R2. Quoi. Oui, mais je pense que sincèrement, aujourd'hui, ils préfèrent avoir leur club, savoir que leur club encore en vie, ouais. Parce que le problème, c'est qu'avec Gérard Lopez en National 2, tu remontes pas, quoi. C'est un cimetière, le truc, c'est sans fin. Voilà. Et déjà, les supporters, ils faisaient tous les déplacements en bus pour aller voir les Girondins de Bordeaux en National 2, t'imagines? Je pense qu'ils les feront encore en R1, hein. Mais bon, R1, c'est vraiment le stade, et c'est à minima, hein. Moi, j'ai vu que c'est à minima. Donc, je voulais en parler parce que c'est quand même une énorme info, et je vous en parlerai demain, parce que c'est quand même liquidation, parce que c'est peut-être historique, parce que le seul moyen, en fait, Bordeaux puisse l'autre puisse, Gérard Lopez puisse partir, c'est ça, quoi, c'est qu'il y ait une liquidation. J'ai une question, Greg, j'ai une question à te poser. Supposons que les anciens joueurs des Girondins de Bordeaux décidaient de mettre la main à la poche pour pas que les Girondins de Bordeaux coulent. Tu penses que ça serait possible ou pas du tout? On parle de millions, là. Comme, oui, mais les Chouamini, les gars. Non mais les gars, ta maison a dit elle suffirait pour. Non mais les gars, il y avait eu à l'époque, rappelez-vous l'époque de Sochaux où t'avais tous les anciens de Sochaux, les Ménez et tout qui voulaient mettre, c'est impossible. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, il faut monter un projet. Tu montes pas un projet comme ça et c'est la DNCG. Ils ont voulu monter un projet en 1 mois, ça a été refusé en 2 secondes. Donc c'est pas possible. Mais t'es au Maroc, là, dit, t'as qu'à demander Après, ça peut être possible pour moi que si Bordeaux est en liquidation. Oui, Parce que ça oui. À ce moment-là, c'est l'association qui reprend. Oui. Et voilà. Mais par contre, de toute façon, Gérard Lopez voudra pas. Enfin, ou s'il veut, il va prendre l'argent. Mais bon, c'est vrai, il va le garder pour lui, j'en sais rien, moi. Bon. Il est tellement particulier que voilà. Allez les gars, faut qu'on accélère un petit peu. Incroyable. Est-ce qu'il reste C'est bon, je vais terminer. Ok, c'est terminé sur la fraîche Ligue 1. On peut attaquer l'Europe Arena.
de Damien. Allez, Allez, ouais. c'est parti. Europe Arena. Alors, des résultats d'hier, la Coupe du Monde de club, le Real s'est imposé 3-1 face à Pachuca. Pourtant, le Real joue à 10 contre 11 depuis, je crois, 5 minutes de jeu. Ils sont quand même imposés. Salzbourg a fait 0-0 contre Al Hilal. City, on l'a dit tout à l'heure, s'est imposé 6-0 contre Al Ain. Là, en ce moment même, ça vient de reprendre la deuxième mi-temps sur les deux matchs. Atlético de Madrid, Botafogo 0-0 et le PSG mène 1-0 face à Seattle. Donc, pour l'instant, Botafogo est qualifié normalement, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons. À 3h du matin, on a deux matchs, Porto Al Ahly et Inter de Miami face à Palmeiras. Et demain à 21h, Auckland Boca Juniors, Benfica Bayern. Ça peut être un beau match. Sinon, on va attaquer les rumeurs et les transferts. Juste avant, on a appris aujourd'hui le joueur de Galatasaray, je crois, oui, qui est à Galatasaray, Naples, Dries Martens, le Belge, qui prend sa retraite officiellement aujourd'hui à 38 ans. C'est 532 matchs, 518 buts et 100 passes décisives pour ce joueur. Donc il a annoncé aujourd'hui qu'il a arrêté le football. Donc voilà, je trouve qu'il a fait une belle carrière ce joueur. Sinon, on a appris aujourd'hui du côté de Milan, alors Théo Hernandez aurait accepté la proposition de Al Hilal. Donc tout serait bon pour lui. Il n'y a plus que l'officialisation. Ça pourrait même descendre parce qu'au début on parlait d'un transfert de 35 millions d'euros, mais vu que l'Atlético de Madrid s'est enlevé des négociations, ça pourrait redescendre à 30 ou 25 millions d'euros. Donc Théo Hernandez pourrait jouer en Arabie Saoudite cette année, à voir si ça va se concrétiser. Manchester United aurait contacté les agents de Nkunku et les proches de Nkunku. Donc on sait qu'Nkunku, l'entraîneur de Chelsea, ne compte plus du tout sur lui. Donc Nkunku est un joueur à vendre. Donc Manchester aurait déjà pris contact avec le joueur. À voir ce que ça va donner. Nunez de Liverpool aurait donné son feu vert à Naples. Cependant, c'est très compliqué ce transfert parce que Liverpool en veut 50 millions d'euros et il a un salaire de 8,6 millions d'euros par an. On sait que Naples a déjà recruté De Bruyne. Enfin, ils ont quand même un gros mercato à faire. Donc, à voir si Nunez, ça peut se faire. Par contre, si Nunez signe à Naples, je pense que Naples va avoir une très grosse équipe l'année prochaine. Donc, à voir ce que ça va donner. Ça, Greg, on avait parlé sur sa fraîche Ligue 1 pour Bardghji, le joueur de Copenhague, qui était suivi par Marseille. Je pense. Et ben, il va s'engager au Barça. Donc, l'accord a été trouvé avec Copenhague à hauteur de 2,5 millions d'euros et 15% sur une prochaine revente. Donc, le joueur est déjà OK pour rejoindre le Barça. Il devrait arriver début juillet. Donc, tout est OK. Petit transfert pour le Barça. À voir si physiquement ça va tenir sur la durée. Et voilà, c'est un joueur que les clubs français voulaient et qu'ils avaient peur un peu au niveau physique. Peut-être qu'ils ont loupé leur chance. Côté anglais, on a un départ, Nathaniel Phillips de Liverpool, qui était considéré comme une pépite à l'époque, qui a déjà 28 ans. Il vient de s'engager à West Bromwich Albion. Donc, estimation à 10 millions d'euros, donc on verra. Kirky, ça fait longtemps que j'avais parlé, c'était déjà tout prêt, donc il a passé sa visite médicale aujourd'hui, demain, excusez-moi. Demain il passe, il vient d'atterrir à Londres ce matin, 46 millions d'euros, donc il va signer son contrat derrière. Pareil pour Boni, j'en avais parlé, le jeune attaquant de Parme, qui est français, passe sa visite médicale, normalement prévue mercredi à Milan. On sait que l'Inter est en Amérique. Il pourrait directement aller pour jouer si l'Inter se qualifie les phases finales. Donc Boni sera un transfert à estimer à 25 millions d'euros. Donc voilà, pareil d'officialisation aujourd'hui, acté par Crystal Palace. On avait parlé depuis une semaine et demie. Walter Benitez, qui devient le gardien de Crystal Palace, a été officialisé par le club, mais les accords sont faits depuis pas mal de temps. Le joueur est en vacances, enfin bref. Voilà. La saga Rodrigo reprend de plus belle. J'en avais parlé déjà il y a un mois que Rodrigo, je ne savais pas s'il voulait rester. Enfin bref, maintenant le Real pourrait le revendre. Donc le Real voudrait le vendre pour acheter un milieu de terrain à Xabi Lando qui réclame un milieu de terrain. Cependant, le Real demande 90 millions d'euros pour Rodrigo. On va voir si les clubs anglais vont se jeter dessus. Annonce imminente, j'en avais parlé déjà il y a 2-3 semaines. Donc Cristiano Ronaldo va bien prolonger d'1 an à Al Nassr. Donc l'annonce est imminente. On m'a dit d'ici 48 heures. Donc on verra. Il y aura ils vont faire une sorte de vidéo. Donc on verra qu'est-ce que ça va donner. Zubimendi va s'engager à Arsenal. Le joueur est à Londres en ce moment même. Il arrive aussi ce matin. Donc Zubimendi, j'en avais parlé. Ça va être officialisé normalement demain. Donc on verra ce que ça donne. Et là, on a pris Mbeumo là, de Brentford.
va presque s'engager à Manchester. Un accord vient d'être trouvé à hauteur de 70 millions d'euros. Donc Bomo qui a fait une belle saison à Brentford, donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors moi, je vais vous dire sincèrement, je serais Hernandez, je partirais pas en Arabie Saoudite. Ah, Je vais vous expliquer à- pourquoi. Oh, ça réussit pas mal, hein, les joueurs français, quand même. Hein. À voir. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi par rapport à Hernandez. Rapidement, là, on n'a pas le temps pour oui, 15 rapidement, explications, Adil. Non, mais rapidement. Là, en ce moment, c'est la guerre en Iran et l'Arabie Saoudite, c'est en face. Hein. Oui, non mais Ok. bon. Salut Poums, comment va? Est-ce qu'il est avec nous, le Poums? Bon, bah, je crois que ça doit être un compte. Ouais, mais un il a peu fait étrange. exprès. Ouais, voilà. Voilà, donc merci à Damien, merci à Greg hein, pour vos informations. Je vais accepter Panissa en libre antenne. Lucas Paqueta, là. Pardon? Hein Parce qu'il avait, il avait mis pas mal de messages intéressants, ça a été cool de le faire monter, mais je sais pas Ouais, s'il mais est j'ai encore là. demandé en commentaire ceux qui veulent monter. Après... Il y en a, Greg, ils aiment pas monter, ils préfèrent juste que. Ouais, il y en a beaucoup. Je crois qu'il est parti, je le vois plus. Salut, moi les amis, moi j'aime monter, j'aime venir vous Salut voir. Panizza, comment on va? Moi. Allez, encore Venir 5 voir, minutes ça va, avec ça va. toi et après c'est terminé. Ouais, hier c'est dommage, je voulais venir intervenir parce que j'ai eu des clients là, j'avais un groupe carrément qui est du Mexique et tout, donc ouais, je voulais intervenir et dommage pour hier. J'avais 2-3 petites choses, comme j'avais dit tout à l'heure à Juju et à Jojo. C'était par rapport à Juninho, comme je disais, moi Juninho c'est très très bon, mais entraîneur principal, ça n'a pas été, pour moi ça va être difficile pour lui. Je le vois bien comme à Lyon et tout, comme un entraîneur adjoint. Un gars qui va être là dans le vestiaire et tout pour donner son avis, être le lien entre l'entraîneur et les joueurs. L'entraîneur principal, pour moi, ça va être vraiment difficile pour Juninho. C'est mon petit truc d'hier que je voulais remonter. Donc, supporter lyonnais, qui suit Lyon. Après, on en a débattu avec Juju et Jojo cet après-midi. Et Dams, que ouais, Juninho, il a passé les diplômes, mais peut-être que ce serait bien pour lui, ce serait un bon palier. Mais voilà. Après, là, je suis confiant pour demain. On a hâte d'être demain. Ouais, On a hâte d'être t'as demain et tout pour que, enfin, on s'en enlève cette épine du pied là pour l'Olympique Lyonnais. Et puis qu'on reparte et tout sur une saison et un futur meilleur pour notre club. Voilà, on va rester confiant, objectif et on va espérer et tout que Lyon va. En vrai, Jibril. Donc voilà. On rappelle les points positifs de l'Olympique Lyonnais. Il me semble que Damien avait partagé notamment des informations. Damien qui nous avait dit, je crois que tu avais partagé dans un article 100 millions de ventes, c'est ça Ouais, c'est un article qui est apparu, ouais, 100 millions de ventes par rapport à cet hiver. Des investisseurs qui sont arrivés il y a 3 semaines, un mois maintenant. Donc, plus la vente de Ryan Cherky. Oui, je pense, honnêtement, le seul truc qu'on pourrait avoir, c'est une masse salariale encadrée à hauteur de 74,8 millions d'euros. Sinon, je pense pas qu'ils vont nous mettre quand même des bâtons. Regardez Angers qui était quand même dans une panade. Ils peuvent recruter, mais c'est encadré. Enfin, voilà. Je pense qu'on pourra recruter, ça sera quand même encadré, mais on aura des sanctions énormes. Voilà, c'est vraiment- Damien, l'équipe que je trouve bien, c'est l'équipe de Com qui injecte 100 millions d'euros pour son mercato. C'est gros, hein. Et c'est une petite équipe italienne. Hein. Parce qu'il y a de l'argent derrière. Hein. Ils ont de l'argent, Ah, eux. c'est une équipe- C'est Thierry Ah, bah, Henry, écoutez, notamment, c'est- qui est actionnaire. Hein. Ah, ouais. Et puis, Ils ont de l'argent, les mecs. à Côme, le stade est juste à côté du lac. Magnifique. Donc il y a tout, quoi. Ils ont vraiment de l'ambition, hein, Côme. Hein. Ils Ils ont un entraîneur comme Fabregas. Ils le payent à prix d'or parce que l'Inter le voulait, ils ont dit non, Côme. Leverkusen le voulait, ils ont refusé. Côme, c'est vraiment un club dans 3-4 ans, franchement, ils visent Ligue des Champions, vraiment. Hein. C'est Ouais. vraiment un club très ambitieux. C'est un peu comme le Paris FC, quoi. Et si le Paris FC a plus d'argent encore, parce que le Paris FC, c'est vraiment. Mais c'est vraiment. Mais beaucoup Paris d'argent. FC, il jouera dans son stade ou ailleurs? Mais dans son Paris stade. FC, Non, ils vont jouer Ah oui. à Jean-Bouin, le stade de rugby. Voilà. il est assez grand. Ah bah oui, et puis mais je sais pas si vous aviez déjà vu, il est à 43 mètres, il y a Oui. 43 mètres entre le parc. Non, des c'est à Princes et côté. Il y avait le Jean-Bouin. Stade français qui jouait là-bas.
Oui, Ouais, Oui, c'est un gros stade, c'est un très gros stade avec de belles tribunes. Il y a Pas mal. une rue qui est laissée pas. Je remercie Damien et Greg qui ont toujours des bonnes informations à nous annoncer. Maintenant, on va croiser les doigts pour l'Olympique Lyonnais, pour la DNCG demain. On va tous croiser les doigts, hein, pour que tout se passe bien, les gars. Et tout va bien se passer. En tout cas, on espère qu'il y aura un meilleur environnement qu'autour de toi, parce que là, on voit plus rien, c'est vraiment flou et c'est très obscur tout ça. Ah ben là, je suis dans le noir. Les gars, c'est la- Par derrière qui vient de te mettre là. si Lyon passe pas la DNCG, je vous jure, je me mets en arrêt pendant 15 jours. Je mets en motif, Non, attends. le club n'a pas passé Eh, la Jean-Jean. DNCG. Ben t'as qu'à te jeter dans le Rhône si jamais il passe pas la DNCG. Ah, bah, ça va être compliqué. Tu sais, il y a des dépressions qu'on ne maîtrise pas, hein, il y a des dépressions, ça peut arriver. Eh, Moi, je vas-y, te ça va être garantis que si je compliqué, suis hein. vraiment très mal, oui, je suis capable de me mettre en arrêt. Hein. Ouais. Franchement, Pour l'OL. Oui. Ah ouais. ah ouais, moi, je me mets en arrêt, moi. 15 jours. Moi, juste pour info, demain, je serai en live pour le peuple du Rhône. Je serai en direct du Groupama Stadium. Ah, mais ils annoncent des orages, Damien, demain. C'est pas grave. Tu vas te prendre la T'inquiète. foudre. Tu vas te prendre la T'inquiète foudre. pas. Tu vas y faire quoi? Non, mais Damien, J'amènerai non, mais l'apéro Damien, il si sent la bien. DNCG est bonne. S'il fait ça, c'est que Damien, il le sent bien. Mais moi aussi, je le sens bien. Vous, Eh ben voilà, on va tous dire, on va Et prier, Damien, on va tu le sens bien toi, Roskino? bah, moi aussi, Comment je le sens bien. Je vais pas redire ce que j'ai dit. Je parle souvent avec Dame, donc. Mais voilà. Allez, les gars, on va. Ouais, je pense que le club, il a Je fait. vais rentrer parce qu'il y a de l'orage là. Non, mais Ouais, comme, ouais, va comme- rentrer parce Il a qu'il fait le faut boulot, il a rappeler- fait le boulot comme pour que ça disait passe avec la Da- DNCG. comme disait Damien tout à l'heure, les gars, comme disait Damien il y a 2 minutes, t'as Angers qui est passé, alors qu'ils étaient en déficit aussi. T'as le Havre aussi qui risque de passer aussi, bon, peut-être qu'il y aura. T'as Nantes aussi qui était aussi dans le fond du gouffre aussi, ils ont réussi à passer. Voilà. Ouais. Maintenant, croisons les doigts, on verra. Et en tout cas, si on passe à la DNCG, les Marseillais, on va les entendre. Hein. Petit maillot NBA ou quoi que tu portes, Joujou? Ah, Los Angeles. Los Angeles. Non. C'est pas un maillot à Damien ça. J'ai dit quoi? J'ai dit Damien? Non, pas ça, non, mais. Ah Faut oui, pas- je mais non, vois, t'as fini. ok, sur le fait qu'il y a des Après, frères comme ils sont voilà, bien qui se- ensemble. Des Non, frères mais qui t'as se fini, mélangent faut un petit prêter les peu, maillots. d'accord, oui, j'ai oublié Non, mais ça. t'as Le signé panier à quoi? linge, le T'as panier signé- à linge, c'est la faute du panier à linge, c'est vrai. Mais t'as signé quoi? Que Damien il est gros? Bon les gars, on Ah non, arrive à rien la à fin de voir. cette émission là, je crois que Adil il part dans des tripes sévères. Oh. Là, il est au Euh, Maroc, hein, c'est normal. Hein. Voilà le classement des meilleurs auditeurs, les gars. Alors, première place, on a Cindy avec 351 points. Deuxième, Iona avec 142 points. Troisième, Well 69 avec 19 points. Quatrième, Harry Lyon, qui est un nouvel auditeur, hein, qui est parmi nous, qui nous a follow. Bienvenue à toi avec 19 points. Et cinquième, on a Jojo. On a Greg à la 7ème place. On retrouve, voilà. Pour les derniers du classement, je regarde un petit peu parce que généralement, il y en a toujours qui ont un petit peu la flemme là. Benz, allez Benz, t'aurais pu mieux faire là, hein. T'es fidèle auditeur avec nous généralement. Mais merci à vous les gars. Il y aura une quotidienne demain à 20h. On arrive au terme de cette quotidienne un peu spéciale, hein, en cette veille de passage devant la DNCG. On croise les Dernière doigts pour que soirée tout de se passe stress bien. pour nous. Merci à tous de nous avoir suivis tardivement Mais- ce soir. mais moi, Je je vous vous rappelle pose- que l'intégralité de cette émission est à retrouver sur la chaîne YouTube Peuple du Rhône. On se retrouve demain à 20h pour la prochaine quotidienne en espérant que la décision soit tombée. Nous sommes le Peuple du Rhône, vous êtes le Peuple du Rhône. À demain. Ciao ciao les gones. Pauvre Adil, il se fait toujours